Bienvenue à tous. Entre la Côte d'Ivoire et la France, la coopération se poursuit. Selon les déclarations du ministre de la Défense ivoirien Téné Birahima, il n'y a pas de rupture entre les deux nations, mais plutôt une révision des partenariats existants. Il a indiqué que la France n'envisage pas de retirer entièrement ses troupes du continent africain, mais prévoit de réorganiser sa présence militaire. Pour lui, une équipe française restera sur place pour former les pilotes africains. La coopération militaire avec la France se poursuit. Il n'y a pas de rupture car une équipe de l'armée de l'air française s'installera à Bouaké où des infrastructures adaptées permettront la formation des pilotes ivoiriens. Ainsi, la coopération continue, mais la France a souhaité réarticuler son dispositif en Afrique. Nous ne pouvons que nous inscrire dans cette démarche, a-t-il expliqué, ajoutant que même si son pays récupère le 43e bataillon d'infanterie de marine, cela s'inscrit dans la stratégie globale de la France. Face à une présence contestée dans certains pays africains, la France a décidé de revoir sa stratégie en réduisant notamment le nombre de ses militaires déployés. Le Sénégal, quant à lui, maintient sa coopération avec la France malgré le retrait des troupes françaises. Les deux pays entendent œuvrer à l'élaboration de nouveaux partenariats en matière de défense et de sécurité prenant en compte les priorités stratégiques de chacune des parties, a indiqué un communiqué conjoint des deux pays. Le Rwanda a suspendu sa coopération d'aide avec la Belgique. Les autorités rwandaises accusent la Belgique d'avoir mené, aux côtés de la République démocratique du Congo, une campagne agressive visant à entraver l'accès du Rwanda au financement du développement, y compris auprès des institutions multilatérales. Elle dénonce également des mesures qu'elle considère comme une ingérence extérieure injustifiée. En conséquence, le Rwanda a décidé de suspendre l'ensemble de son programme d'aide bilatérale avec la Belgique pour la période de 2024-2029. Le Rwanda ne se laissera ni intimider ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale. Notre objectif est d'assurer une frontière sécurisée et de mettre un terme définitif aux politiques d'extrémisme ethnique violent dans notre région. Le Rwanda aspire à la paix et à une solution durable. Personne ne devrait tolérer ces cycles de conflits répétitifs résultant de l'incapacité du gouvernement congolais et de la communauté internationale à démanteler la milice génocidaire des FDLR sanctionnée par l'ONU et à protéger les droits des minorités, a déclaré la partie rwandaise. De son côté, Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, a indiqué sur la plateforme X avoir pris acte de la décision du Rwanda, soulignant que la Belgique avait entamé une revue de son programme bilatéral qui aurait abouti à des mesures que le Rwanda anticipe désormais. Rappelons que les tensions entre la Belgique et le Rwanda étaient déjà palpables ces dernières années. Ces tensions se sont accentuées dans le contexte de la guerre en République démocratique du Congo, où la Belgique semble avoir choisi son camp. Le Rwanda, selon plusieurs rapports, soutient le groupe rebelle M23 qui sème le chaos dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce même contexte, le président congolais Félix Tshisekedi a demandé l'aide militaire du Tchad pour faire face à la menace des rebelles dans l'est de son pays. Ce message a été transmis au président tchadien Mamadi Idriss Déby par Didier Mazanga, envoyé spécial de Félix Tshisekedi lors de sa visite à N'Djamena le 18 février 2025. Le président congolais compte désormais sur le soutien de son homologue tchadien pour stopper l'avancée du M23 qui a récemment pris le contrôle de la ville de Bukavu. À ce jour, les autorités congolaises n'ont pas officiellement commenté cette demande. Au Zimbabwe, face aux appels croissants au sein de son parti pour prolonger son mandat, le président Emerson Mnangagwa a réaffirmé son intention de quitter le pouvoir en 2028. Il a déclaré qu'il ne prolongerait pas son mandat au-delà de cette date. J'ai deux mandats et lorsque le moment viendra, le pays et le parti éliront mon successeur. J'ai toujours été clair. Mes deux mandats sont définitifs. Lorsqu'ils prendront fin, je me retirerai et mon parti choisira mon successeur. C'est aussi clair que le jour. Ceux qui nourrissent d'autres ambitions vivent dans une société démocratique qui leur permet de rêver, a-t-il déclaré au rédacteur en chef réuni au State House. Âgé de 82 ans, Emerson Mnangagwa dirige le Zimbabwe depuis 2017.
Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Abdoulaye Diop, a salué les performances du Burkina Faso dans plusieurs domaines lors d'une rencontre avec le Premier ministre burkinabé. Il a notamment mis en avant la mobilisation des ressources et la transposition des tests communautaires. Il a également souligné le dynamisme du Burkina Faso dans la mise en œuvre des tests communautaires et a salué ses résultats en matière de mobilisation des ressources propres, contribuant ainsi à la consolidation de sa situation macroéconomique. Par ailleurs, le président de la commission de l'UEMOA a félicité les autorités burkinabées pour leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme tout en rappelant que sans la paix et la sécurité, les politiques de développement économique ne peuvent être mises en œuvre de manière efficace. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.